Parler français couramment, c'est ton objectif. Mais parfois, tu te mets des barrières qui t'empêchent de progresser. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Dans cet épisode, je vais te révéler 8 choses, 8 phrases que tu dois arrêter de dire tout de suite si tu veux vraiment parler français avec confiance et fluidité. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer ton état d'esprit, booster ta motivation et faire un vrai bond en avant dans ton apprentissage du français. Alors, j'espère que tu es prêt à briser ces croyances limitantes. Première phrase à ne plus dire, j'aimerais progresser en français, mais je n'ai pas assez de temps. C'est une excuse fréquente. Beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent consacrer des heures entières à l'apprentissage. Et comme ils ne trouvent pas ce temps, ils ne font rien du tout. Pourtant, 5 minutes suffisent. Par exemple, dans les transports, tu peux écouter un podcast en français. En cuisinant, regarde une vidéo YouTube. Avant de dormir, lis une page d'un livre. Ce n'est pas la quantité qui va compter, mais la régularité qui va faire toute la différence. Et pour être vraiment efficace, il faut aussi un bon environnement d'apprentissage. Personnellement, un espace bien organisé m'aide énormément à mieux me concentrer et à être plus productif. C'est pour ça que j'utilise le bureau ajustable en hauteur FlexiSpot E1 Pro. Il me permet d'alterner entre assis et debout, d'éviter la fatigue et de mieux organiser mes sessions de travail. Que ce soit pour enregistrer mes vidéos, écrire mes scripts ou apprendre une nouvelle langue, je gagne en confort et surtout en efficacité. Et si toi aussi tu veux optimiser ton espace de travail et maximiser ton apprentissage, je te mets le lien du bureau dans la description. Bref, arrête de dire je n'ai pas assez de temps et commence à utiliser intelligemment les petits moments de ta journée. C'est comme ça que tu progresseras sans même t'en rendre compte. Deuxième phrase, je ne suis pas assez intelligent pour apprendre le français. Beaucoup d'apprenants pensent « je ne suis pas doué pour les langues ». Je n'y arriverai jamais. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais d'état d'esprit. Si tu regardes cette vidéo et que tu comprends mes mots, ou la plupart de mes mots, c'est la preuve que tu es capable d'apprendre. Mais si tu répètes sans cesse « je ne suis pas assez bon », eh bien, ton cerveau va te croire et t'empêcher d'avancer. Donc, change de discours. Tu peux dire à la place « je suis en train d'apprendre ». Chaque jour, je progresse. Je vais y arriver. Même si ça prend du temps. Donc, crois en toi et continue à avancer. Tu en es totalement capable. Phrase suivante à ne plus dire pour apprendre le français. Mon vocabulaire est trop limité. Tu aimerais parler français plus naturellement, mais tu as l'impression de ne pas connaître assez de mots. Tu te dis, je ne trouve jamais le bon mot. Je dois apprendre plus de vocabulaire avant de parler. Eh bien, ça aussi, c'est totalement faux. Tu connais déjà bien plus de mots que tu ne le penses. Pas besoin
de milliers de mots pour bien communiquer. Les natifs utilisent toujours les mêmes expressions et les mêmes structures de phrases. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de mots, mais comment tu vas les utiliser. Donc, active le vocabulaire que tu connais. Utilise chaque nouveau mot dans une phrase immédiatement. Associe les mots à des images, par exemple, ou à des émotions pour mieux les retenir. Et surtout, réutilise-les en conversation au lieu de toujours employer les mêmes mots. Et surtout, réutilise-les en conversation. Plus tu vas pratiquer, plus ces mots vont devenir naturels pour toi. Alors, utilise ce que tu connais déjà et arrête de croire que ton vocabulaire est trop limité. 4e phrase, ma prononciation est mauvaise. Tu te dis peut-être, mon accent est trop fort. On ne me comprend pas bien. Je ne pourrais jamais parler comme un français natif. Mais en réalité, être compris ne dépend pas d'un accent parfait, mais de la clarté. Il existe en français des dizaines d'accents différents. Et pourtant, tout le monde se comprend. Le vrai problème, ce n'est pas ta prononciation, c'est le manque de pratique et de confiance en toi. Plus tu vas hésiter, plus tu vas douter et plus ton français sonnera artificiel. Alors, comment tu peux faire pour améliorer ta prononciation? Tu peux imiter les Français natifs. Répète des phrases en copiant l'intonation et le rythme. On appelle ça la méthode du shadowing. Enregistre-toi et écoute-toi. Alors, pas pour te critiquer, mais pour repérer tes axes d'amélioration sur ta prononciation. Travaille aussi les sons qui sont difficiles. Le R, le U, les liaisons. Pratique-les un par un. L'important, c'est d'être compris, pas d'avoir un accent parfait. Donc, tu peux vraiment, dès maintenant, parler sans peur et avec confiance. Phrase suivante que j'entends très souvent, le français est trop difficile. Tu t'es déjà dit, le français, c'est trop compliqué. Il y a trop de règles et d'exceptions. Je ne vais jamais y arriver. Mais laisse-moi te dire une chose, le français n'est pas plus difficile qu'une autre langue. Il faut juste une bonne méthode. Alors, pourquoi est-ce que tu as cette impression sur le français? Souvent, c'est parce que tu essayes d'apprendre trop de choses en même temps, sans aucun plan clair. Résultat, tu te sens dépassé et tu perds ta motivation. Mais comment rendre le français plus simple? Tu peux, par exemple, apprendre par étapes. Concentre-toi sur une compétence à la fois. De l'écoute, du vocabulaire, de la grammaire, de l'expression écrite, au lieu de tout vouloir maîtriser immédiatement. Tu peux aussi utiliser des méthodes pratiques. Apprends avec des dialogues, des histoires et des contextes réels, plutôt qu'avec des listes de règles et d'exceptions. Fais des petites avancées chaque jour. 10 minutes de pratique quotidienne valent mieux qu'une grosse session de 1h30 une fois par semaine. Apprendre le français n'est pas plus difficile qu'apprendre une autre langue. Il demande juste de la régularité et d'une bonne approche. Donc, au lieu de dire « c'est trop dur », change d'état d'esprit et avance un pas après l'autre.
6e phrase à ne plus prononcer, je n'habite pas dans un pays francophone. Même si tu trouves que le français est difficile, il ne faut pas oublier que tu peux progresser et peu importe où tu vis. Tu peux apprendre et parler français couramment, même si tu ne vis pas en France. Beaucoup d'apprenants pensent que sans immersion totale dans un pays francophone, ils ne pourront jamais progresser. Mais laisse-moi te dire une chose, vivre en France ne va pas garantir que tu apprendras le français. Il y a des personnes qui vivent en France depuis des années et qui ne parlent toujours pas français. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le lieu qui va faire la différence, mais la façon dont tu vas t'immerger dans la langue. Alors, évidemment que vivre en France, ça peut t'aider si tu décides de t'immerger dans la langue. Mais si ce n'est pas le cas, comment est-ce que tu peux créer ton immersion, où que tu sois dans le monde ? L'idée, c'est déjà de transformer ton quotidien en environnement francophone. Mais par exemple, ton téléphone, tes réseaux sociaux et tous tes appareils que tu utilises en français. Écoute du français chaque jour. Regarde des vidéos. Écoute des podcasts. J'en connais un super qui s'appelle Slow French and Talks. Et du coup, habitue ton oreille à la langue. Tu peux aussi, et tu dois vraiment, parler dès que possible. Rejoins des groupes de conversation sur les réseaux sociaux. Trouve un partenaire linguistique qui apprend le français comme toi. Ou tu peux même aussi te parler tout seul, à voix haute. L'immersion, ce n'est pas où tu es, mais comment tu vas t'entourer de la langue. Si tu intègres le français dans ton quotidien, tu vas progresser où que tu sois dans le monde. 7e phrase, mon français n'est pas assez bon pour parler avec des natifs. C'est faux. Attendre d'avoir un français parfait avant de parler avec des personnes francophones, c'est vraiment une énorme erreur. Beaucoup d'apprenants pensent « je vais faire trop d'erreurs, ils ne vont pas me comprendre. Je dois attendre d'avoir un meilleur niveau avant d'oser parler. » Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, tu vas apprendre bien plus vite en parlant, même avec un niveau qui n'est pas parfait, même en faisant des erreurs. Alors, pourquoi est-ce que tu peux avoir ce blocage ? Parce que tu as peur du jugement ou de ne pas être compris. Mais les francophones, les Français natifs, ne s'attendent pas à ce que tu parles français parfaitement. Au contraire, ils seront souvent impressionnés par tes efforts et vont vouloir t'aider. Je comprends que cela peut t'apporter du stress, mais comment est-ce que tu peux faire pour leur parler justement en diminuant ce stress ? Déjà, simplifie tes phrases. Pas besoin de structure compliquée. Utilise des phrases courtes et directes. Tu peux aussi utiliser des phrases de secours. Par exemple, comment dit-on ? Ou peux-tu répéter ? Ces expressions vont t'aider à garder de la fluidité dans tes conversations. Mais surtout, accepte tes erreurs. Les erreurs, et j'en parle souvent dans mes vidéos, font partie du processus. Plus tu parles, plus tu vas gagner en confiance et en fluidité, et tes erreurs sont aussi la preuve que tu apprends. Donc, arrête d'attendre le moment parfait pour parler français. Le moment parfait, c'est maintenant, là, tout de suite. 8e et dernière phrase à ne plus entendre, je fais trop d'erreurs en français. Tu hésites à parler parce que tu as peur de faire des erreurs.
Tu te dis, si je me trompe, on va se moquer de moi. Les fautes montrent que je n'ai pas un bon niveau. Je dois éviter les erreurs à tout prix. Mais en réalité, faire des erreurs est un passage obligé pour progresser. C'est même un excellent signe. Cela signifie que tu es en train d'apprendre. Je te le disais dans la partie d'avant. Et surtout, cela montre que tu es en train d'expérimenter la langue. N'oublie pas que les erreurs sont tes meilleurs alliés. Regarde comment les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils font des fautes en permanence. Mais cela ne les empêche pas de progresser et d'apprendre. Et ça marche aussi évidemment avec les adultes dans tous les domaines. Par exemple, le sport. Pourquoi ? Parce qu'on teste, on se corrige et surtout, on arrête d'avoir peur de se tromper. Les enfants, ils n'ont pas peur de se tromper. Ou en tout cas, la très grande majorité des enfants n'ont pas peur de se tromper. Et ils apprennent. Alors, comment tu peux faire pour apprendre de tes erreurs ? Ne panique pas. Une erreur ne t'empêchera jamais de communiquer. Ce qui compte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être compris. Tu peux aussi analyser les erreurs que tu fais souvent. On appelle ça des erreurs récurrentes. Si tu fais souvent la même faute, note-la et corrige-la. Et petit à petit, tu vas la surmonter naturellement. Pratique sans pression. Plus tu parles, plus tu automatiseras les bonnes structures. Les erreurs diminueront avec le temps. Ne laisse jamais la peur de l'erreur te bloquer. Ose parler, ose écrire, ose faire des fautes, ose apprendre une langue. J'ai fait une vidéo complète, je te mets le lien juste ici. Oser apprendre une langue, c'est comme ça que tu vas devenir vraiment à l'aise en français. Tu l'as vu dans cet épisode, certaines pensées peuvent ralentir ta progression en français. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer ton état d'esprit. Et comme l'a si bien dit Marguerite Yourcenar, tout bonheur commence par un petit pas. Donc, fais ce petit pas, fais ce premier pas dès aujourd'hui, change ton état d'esprit, change la façon dont tu te parles et crois en ton potentiel. Et encore une fois, amuse-toi quand tu parles français. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur apprendre le French. Bye bye.